Si Strasbourg a perdu sur le fil contre Marseille 2-1 vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, un autre match se jouait en tribune entre ses supporters qui se déchirent concernant la multipropriété. Dans la file d'attente de la fan zone, 5 heures plus tôt, Jean-Louis, 69 ans et Carole, 33 ans, sont les premiers à entrer pour profiter du magasin, de la buvette et de l'ambiance d'avant-match. Face à la grève des ultras du club, opposée à la multipropriété depuis le rachat par Blueco, consortium américain également à la tête de Chelsea, ils espèrent que le reste du stade va se mettre à chanter. Écharpe autour du cou et carte d'abonnement en poche depuis 1980, Jean-Louis n'est pas d'accord avec le COP. Le retraité est bien décidé à mettre l'ambiance, en réponse aux grévistes de la tribune ouest. Carole veut retrouver l'âme qu'elle connaît. Le stade divisé, c'est pas le Racing, déplore-t-elle, affublé du maillot bleu. Dans la fan zone, Storky, la cigogne, mascotte du RCS, pose avec les fans. La grève. On trouve que ça va trop loin, il faut rester soudés, estime Brigitte qui a décidé avec son époux Eddy de prendre un abonnement pour la première fois. Ils sont dans la nouvelle tribune sud, bloc 54. 90% est contre la grève. Dans les travées de l'Ouest, déjà installé à sa place habituelle, Franck, membre des Ultra Boys 90 de longue date, comprend la banderole contre Emmanuel Emega sur laquelle son association demandait au pion de Blueco de rendre le brassard lors de la victoire contre Le Havre, quelques jours après l'annonce, photo à l'appui, de son transfert en fin de saison à Chelsea. Sur la seconde banderole, les UB90 invitaient même le président du club Marc Keller à s'en aller, après une décennie dorée. Il ne fallait pas, stop Stéphane, 51 ans, également membre des UB90. C'était la banderole de trop, ajoute Jacqueline, la compagne de Franck. Je voudrais que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on reparte sereinement, espère Franck, logo du Racing tatoué en couleur sur son mollet droit. Toute la partie haute au-dessus du COP, NDLR, est 90% contre la grève, assure Marcello, membre de la fédération des supporters également signataire de la grève. Pas d'accord? Il est bien décidé à chanter. Ils ne vont pas m'empêcher? Ils se sont plantés sur Keller, s'exclame-t-il. La tribune ouest s'est remplie comme tout le stade. Manolo, ancien membre fondateur du COP Ciel et Blanc, signataire de la grève en a marre, et revendique l'union sacrée. Tambour géant devant lui comme depuis 40 ans, il s'apprête à taper avec sa baguette dès l'entame du match.